Bon matin, bon lundi matin à tout le monde. Merci de m'accueillir. Je suis contente de pouvoir vous parler. J'ai retardé ma capsule parce que je voulais m'assurer que tous les consignes étaient en place et puis vous en dire, vous informer au maximum, évidemment, pour bien partir la semaine. Alors, nous sommes le 1er février ce matin. On avance vers le printemps. On est content. Le mois de janvier, pas beaucoup de froid. C'est bien comme ça. On en a un petit peu présentement. Il semblerait que la chaleur va revenir un peu. Alors, je m'adresse évidemment à tous les marcheurs parce que je sais que plusieurs font de grands efforts aussi pour prendre de l'air puis se faire du bien. Donc, c'est aussi, je vous encourage à marcher à l'intérieur. C'est aussi important dans nos corridors de marcher. Je le sais quand il fait froid ou quand vous avez peur que ça soit glissant. C'est correct aussi de marcher à l'intérieur, bien sûr. L'important, c'est d'être actif. On a évidemment mis des faits saillants un peu partout sur les étages, donc des textes à lire, des images, des faits saillants de 2020, de l'année précédente, de l'année passée, qui nous permettent peut-être de nous rappeler des choses qui se sont passées en 2020, qui sont positives et non pas négatives. Alors, tu sais, quand vous marchez, vous avez un but, c'est d'aller voir les faits saillants qu'on a déposés un peu partout sur les étages. Laisser évidemment c'est juste pour lire, se souvenir et avoir un objectif d'aller aller retrouver ces faits saillants-là tout en marchant. Donc, ça sera en place sous peu. Aujourd'hui ou demain, tout sera là. Donc, je vous encourage. Puis en même temps, vous le savez, la croisée des chemins, là, on vous avait prévu des sentiers à l'extérieur. On continue de les déblayer, mais si vous n'avez pas le goût une journée parce qu'il fait froid, ben écoutez, faites-le à l'intérieur. Pourquoi pas? L'idée, là, c'est que on va passer ensemble cette période-là qui est encore difficile, qui se prolonge. L'idée, c'est de penser à s'organiser dans la journée des petites choses qui nous tiennent occupés. Alors, oui, les besoins essentiels, c'est de manger puis de dormir, mais après ça, évidemment, c'est l'exercice. Donc, une petite demi-heure pour aller marcher, une petite demi-heure pour faire d'autres activités à l'intérieur de chez vous. Il y en a qui pratiquent les casse-têtes, le dessin. Plusieurs personnes m'ont fait des témoignages incroyables. Ils m'ont montré, j'ai des artistes parmi la résidence, j'ai des gens qui bricolent, j'ai toutes sortes de gens qui quand même s'occupent de plus en plus. Alors, c'est ça qui va nous permettre de passer le mois de février pour arriver au printemps, au mois de mars. Et évidemment, ben, je vous encourage à meubler votre journée. Et puis, le mois va passer plus rapidement. Puis en plus, il y en a 28, on aime ça, il y en a un petit peu moins. Donc, vous avez reçu vendredi dans vos boîtes aux lettres pour le samedi matin, entre autres, une annonce gouvernementale, malheureusement, qui nous demandait de fermer les aires communes. Alors, heureusement qu'on en a profité une dizaine de jours. Là, maintenant, bien évidemment, on a à fermer les aires communes parce que de nouvelles éclosions, tu sais, vous le savez, au mois de novembre, décembre, il y en avait beaucoup autour de Granby, dans les résidences qui nous entourent. Mais là, présentement, c'est des nouvelles éclosions, donc c'est encore présent. Et puis, ben, si nous, on veut passer à travers, encore une fois, ben, il faudra être vraiment, vraiment prudent, encore une fois, parce qu'on a réussi à passer cette vague, cette deuxième vague-là, puis je pense qu'on est en train de surfer sur la vague. Là, je sais que les chiffres sont moins grands au Québec, ça diminue, mais dans les résidences pour personnes âgées, là, nos RPA, que l'on appelle, malheureusement, il y a des éclosions. Alors, on n'est pas encore à l'abri de ça. On va continuer de faire un beau travail. Vous faites un beau travail de faire attention. Et on doit encore là, se serrer la vis et éviter que vous soyez dans les aires communes. Vous avez vos proches aidants qui viennent vous voir heureusement. Et puis là, ben, c'est là le défi de pouvoir s'occuper le jour, puis de passer le temps le plus possible. Alors, sortez, marchez dans nos corridors. Évidemment, vous tenez toujours la distance avec vos amis, vos masques,
et vous lavez vos mains en sortant de l'appartement. Ça vous aide vraiment à maintenir une hygiène ici. Et vos proches aidants font très attention, je le sais, je les encourage de continuer de le faire. Et puis, on espère que tout ira bien. Et je vais me permettre de vous mettre au courant de certaines petites choses intéressantes. Entre autres, plusieurs me posaient la question si nous allons avoir la possibilité d'avoir les impôts cette année, dans le sens où c'est le 28 février, hein, donc ça viendra. Nous vous déposerons ça dans vos boîtes aux lettres. Évidemment, nous avons tout le mois, là. Donc, on est au courant, on vous fait ça comme à l'habitude. Alors, je voulais juste répondre aux gens qui s'inquiétaient de ça. Quand vous avez des changements, par exemple, vous voulez ajouter quelque chose comme service, un forfait repas ou autre, vous vous adressez à Sylvie Martel. Vous savez, Sylvie, c'est ma voisine de bureau. Alors, c'est vraiment elle qui va faire l'avenant et vous faire signer tout ça et mettre ça en place. Alors, c'est Sylvie qui pourra le faire. Idéalement, vous l'appelez vous appelez à la réception, puis vous lui parlez au téléphone pour prendre un petit rendez-vous pour vous éviter d'attendre ou qu'elle soit occupée ailleurs et vous fasse patienter inutilement. Donc, prenez un petit rendez-vous, elle vous attendra, puis ça sera beaucoup plus facile comme ça. Maintenant, vous avez un bel infolettre qui est préparé par Audrey que vous avez reçu vendredi. Vous avez reçu aussi le journal. Alors, ça, c'est bien. Maintenant, il y a une petite accro, en fait, pour les capsules actives, entre autres, un fait animé par Audrey, puis la capsule de Sylvie, sera à 9h30 plutôt que 8h50. Alors, juste retenir que c'est à 9h30, la capsule de la vie active, animée par Audrey, et aussi la capsule de Sylvie sera animée, commencera à 9h30. Alors, c'est le changement qu'on doit faire. Je vais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Drouin, à Madame Flore Drouin, son anniversaire le 31 janvier. Joyeux anniversaire, la santé, l'amour et tout le bonheur autour de vous. J'ai aussi Monsieur Côté, 1er février aujourd'hui. Bonne fête, Monsieur Côté. Tout l'amour mérité et la santé surtout. J'ai aussi Madame Angélique Cyr. Alors, Madame Cyr, joyeux anniversaire. C'est le 4 février, votre anniversaire. Alors, je vous souhaite le meilleur pour vous. Et le 4 février aussi, c'est l'anniversaire de Monsieur Charret. Monsieur Charret, bonne fête. La santé, hein? Puis, avec ça, tout ira mieux. Alors, je vous souhaite de passer quand même un moment privilégié et bien voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Moi, ce que je vais vous dire, entre autres, là, c'est que on est dans une situation où on n'a pas le choix d'avancer. On avance, puis on espère le meilleur. On a espoir que tout se règle. On est aussi très reconnaissant de ne pas avoir été touché là, jusqu'à maintenant. Et bien, ça demande des efforts. Ça demande évidemment de faire des efforts et vous l'avez fait depuis déjà plusieurs mois, bientôt 1 an. C'est quand même extraordinaire. On a eu des ajustements, on a compris des choses et puis, mais maintenant, l'important, c'est de penser à nous. Et puis, vous le savez, si toutefois vous êtes inquiet, vous avez des symptômes, vous n'êtes pas certain, vous le savez, vous appelez à la réception pour être transféré aux soins et puis nous allons aller vous voir, vous rassurer et c'est important surtout de nous le faire savoir pour qu'on puisse mieux vous aider. Et ben voilà, je sais que nous avons aussi l'opportunité d'avoir le 940, des choses de prévues durant le mois et aussi le 941 pour vous informer. N'hésitez pas à les consulter. C'est une façon de vous tenir occupé et regardez la programmation dans l'infolettre d'Audrey qui sera toujours disponible à compter du vendredi, à chaque fin de semaine pour la semaine qui vient. Et en même temps, ben, vous procurez votre menu, puis avoir tout ça sous la main chez vous. Alors,
je vous souhaite de passer une belle semaine. En fait, je devrais vous reparler jeudi. J'ai une capsule de prévue. Alors, je vais l'animer, la capsule, pour vous mettre à jour, en espérant que j'aurai des bonnes nouvelles. Peut-être le vaccin sera à nos portes. L'important, c'est de maintenir maintenant notre belle volonté de poursuivre. Et puis, on est très chanceux d'être ensemble. Et puis, on va y passer, on va réussir en étant plein d'espoir. Et je compte sur vous, je compte sur votre discipline, puis vos efforts de penser à vous, puis de vous occuper, d'aller marcher, d'appeler votre famille, jaser au téléphone, une petite jasette là, en soirée, ça fait du bien. Et c'est ce qui va nous permettre de passer à travers le mois de février. Et après, ben, c'est le printemps. Alors, le soleil sera plus radieux et puis on aura de bonnes nouvelles. Alors, je vous serre fort, fort, fort. Je vous aime et soyez assurés que on est tous là, les employés et moi et l'équipe de direction pour répondre à vos besoins. Alors, au plaisir de se croiser dans la résidence et à jeudi pour une deuxième capsule cette semaine. Bye bye!